Alors, bonjour Emmanuel Favier. Bonjour. Ravi de faire cet entretien avec toi aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est que ceux qui nous regardent puissent en savoir un tout petit peu plus sur toi et sur l'atelier que tu vas présenter. Donc, d'abord, est-ce que je peux te laisser te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Emmanuelle Favier, je suis romancière, je suis poétesse, novelliste. J'écris aussi du théâtre. Et donc, mon dernier roman, tous mes romans sont publiés chez Albin Michel et le troisième et dernier, qui s'appelle La part des cendres, est sorti à la rentrée littéraire dernière. Et voilà. Et j'anime des ateliers d'écriture depuis une dizaine d'années dans toutes sortes de cadres, dont les mots depuis quelques mois. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'animer un atelier d'écriture? Bah, en fait, moi, mon objectif dans l'animation, mon espoir, on va dire, c'est moins. Je me dis pas, je vais apprendre à écrire aux gens. Hein. D'ailleurs, je pense que la seule manière d'apprendre à écrire, c'est d'écrire et c'est de lire, surtout beaucoup, beaucoup lire. Je peux éventuellement leur apporter quelques pistes, mais vraiment, mon objectif, c'est d'aider les gens à déjà de leur donner un cadre pour écrire, de les stimuler, de aussi peut-être de les aiguiller vers ce qui pourrait constituer un peu leur voix singulière, leur voix propre, ce que j'appelle leur chant, et avancer comme ça vraiment vers leur singularité. C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Alors, quel type d'auteur tu lis, toi, personnellement? Bon, c'est évidemment très vaste. Je lis beaucoup de poésie. Je lis aussi beaucoup de romans. Je lis assez peu de non-fiction. Mais là, par exemple, je suis en train de lire Le Mage du Kremlin qui est sorti à la rentrée littéraire dernière de Giuliano d'Ampoli, qui a eu pas mal de prix et de reconnaissance. Et avant ça, j'ai lu La carte postale d'Anne Berest, qui est vraiment un très beau livre, une très belle quête de ses origines. Mais évidemment, je ne lis pas que de la littérature contemporaine. Je suis une grande lectrice de Marguerite Yourcenar, notamment, qui a été un des derniers chocs de lecture et d'écriture qui m'a vraiment amené à comprendre des choses sur ma propre démarche d'écrivain. Et justement, comment toi tu définirais ton écriture ou ton univers littéraire? Alors, la définition d'un univers littéraire, c'est toujours un peu complexe. Enfin, disons que j'ai toujours l'impression que c'est pas à l'auteur de le définir. Mais on va dire que la constante dans mes romans, c'est que je m'appuie énormément sur la documentation. Je travaille beaucoup, je fais beaucoup de recherches. Et j'ai besoin de partir de matériaux réels pour m'autoriser à inventer. J'ai du mal avec l'invention pure. Et puis, j'accorde un travail, une attention extrêmement fine à la langue. Je travaille énormément l'écriture. J'ai une recherche d'écriture en écriture qui est assez classique, mais très, très ouvragée. Voilà. Est-ce qu'il y a des artistes qui ne sont pas les auteurs et qui t'inspirent également dans ton écriture? Hum, Je suis assez inspirée par la peinture dans le sens où je trouve que c'est un excellent vecteur d'écriture. D'ailleurs, ça fait partie des propositions que j'aime faire, partir d'images et notamment de tableaux. Donc, j'ai pas mal écrit à partir de tableaux. Après, pour moi, l'art majeur en dehors de la littérature, c'est vraiment la musique, et en particulier la grande musique. Donc ça peut être très inspirant, même si c'est sans doute l'art le plus opposé à la littérature, puisque justement, il ne perce aucun, il ne dit rien, le mystère n'est absolument pas percé avec la musique. Donc, ce que les mots permettent de percer est interdit en musique. Donc, Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, si ça te va, on va passer à ton atelier. Donc, est-ce que tu peux le présenter toi-même, voilà, le titre, la démarche, comment il se déroule Alors, mon atelier s'appelle Inclassable. D'abord parce que j'aime bien les formes un peu inclassables, un peu limites entre poésie. Je travaille beaucoup la poésie dans le roman et les relations entre les deux formes, entre les deux genres. Euh, Aussi entre la fiction et l'histoire ou l'anthropologie. Donc, j'aime bien les œuvres un petit peu difficiles à catégoriser. Mais c'est aussi la possibilité d'explorer des choses très différentes. Et pour moi, c'est ça qui va permettre aux gens de faire émerger ce que donc j'appelais tout à l'heure leur voix singulière, leur chant, parce on va essayer de déployer un maximum de possibles et éviter de s'enfermer non seulement dans une forme, mais dans une thématique, dans un style, dans une structure où
où je viendrai apporter des outils bien précis, bien déterminés. Pour moi, c'est vraiment, l'écriture se fait a posteriori avec les participants, pas du tout a priori. J'amène pas une forme où je vais essayer de faire s'intégrer tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de consigne que tu donnes dans le cadre de cet atelier? Alors dans cet atelier, donc en fait, ce qui est bien, c'est que on va dire les deux tiers du cycle, je vais vraiment donner des consignes différentes à chaque fois. On va explorer différentes formes, on va explorer la poésie, le théâtre, pour vraiment essayer de faire lâcher prise, de faire sortir un maximum de choses. Et pour ça, et j'ai aussi une consigne que j'aime beaucoup, que j'appelle le marathon d'écriture. Donc je lance une entame de texte, donc je donne un mot, une phrase qui entame le texte. Les gens partent à écrire et toutes les 3-4 minutes, je rajoute une consigne. Donc ça peut être intégrer un mot, une idée, un son, une image. Et en fait, ça va très vite, 3-4 minutes. Ce qui fait, ce temps d'écriture peut durer jusqu'à 1 heure, voire 1 heure et quart parfois. Ça dépend évidemment de la durée globale de l'atelier. Mais en fait, cette espèce d'épuisement dans lequel l'accumulation de consignes met les participants les oblige à un moment donné à lâcher prise. Et c'est ça que je recherche. Et ça fonctionne très très bien. Là, ça permet vraiment aux gens de, de, de s'autoriser. C'est-à-dire que vraiment, ils n'ont plus le choix. Ils lâchent quelque chose et c'est ça qui fait précisément arriver à la forme, à une forme de liberté et donc à la forme singulière propre à chacun. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que ça sert très bien le principe de l'atelier. À qui tu conseillerais cet atelier? Honnêtement, je pense que tout le monde peut faire cet atelier. C'est justement un atelier qui ne demande pas d'avoir une volonté particulière de s'inscrire dans une forme. Moi, c'est un peu mon objectif avec cet atelier, c'est-à-dire que sur la dernière partie, sur les dernières séances, j'essaie de vraiment plus adapter à un projet que les gens pourraient avoir. Mais j'aime bien l'idée qu'ils n'arrivent pas forcément avec un projet prédéfini, mais plutôt qu'ils aient envie de se découvrir, qu'ils aient tout simplement envie d'écrire, de se faire plaisir ou d'être stimulés, peut-être pour des gens qui sont un peu bloqués. Et après, éventuellement, on va utiliser ce qu'on a travaillé, ce qu'on a ouvert dans l'atelier pour un projet qui va être prédéfini. Donc c'est pour ça que c'est assez large, ça s'adresse vraiment à des gens qui sont dans des démarches très différentes, qu'elles soient poétiques, romanesques, théâtrales, qu'il s'agisse juste de se faire plaisir ou d'avancer sur un projet. Voilà, je pense que c'est un bon outil pour démarrer en tout cas.